Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S1010 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 22 mai 2025. Messieurs, le principe du quiz est très simple et je vous le rappelle. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui. Oui. Première question pour toi, Louis, qui nous vient de Voodoo Child 46. Est-ce encore pertinent d'investir dans des optiques Canon en monture EF ? Alors, il faut déjà un peu les trouver, parce que surtout sur le marché de l'occasion, je suis pas sûr qu'on en trouve encore beaucoup au catalogue neuf. Voilà. Ah oui, ça reste. Après, pour la monture RF, on en a parlé un peu tout le long de ce podcast, avec une bague d'adaptation. En fonction des optiques, si elles sont pas trop anciennes et que les moteurs autofocus sont encore assez vaillants, ça reste tout à fait pertinent. Il y a des optiques qui sont d'excellente facture et qui seront tout à fait adaptables sur des boîtiers hybrides modernes et qui bénéficieront en plus d'un système autofocus bien plus rapide. Puis les prix d'occasion sur les optiques 70-200. professionnelles en monture EF, mais ça Ouais, s'effondre, ça s'effondre. 70-200 de 8, 1000 balles, quoi. Il y a même des optiques à 1.2 alors qui sont moins bonnes, qui sont un peu plus molles, hein, les 50 ou les 85 d'époque, mais qui restent quand même des trucs à 1.2 qui sont sous la barre des 1000 € aussi, des fois Ah, il y a d'occasion. une vraie patte, Ouais. une couleur. Deuxième question pour toi, Romuald, qui nous vient de Eric. Selon toi, est-ce qu'on peut espérer voir le 300-600 mm de Sigma arriver un jour en monture RF ? Oui, certainement. Il faudra juste que les marques, que les dirigeants de Canon et Sony, Canon et Sigma, se mettent autour de la table. Et puis, peut-être que Canon va faire le sien aussi. La question, c'est quand ? En tout cas, ils ont un 200-600 avec le 100-300 convertisseur. Ouais. Avec la même ouverture. F4. Wait and see. Troisième question pour toi, Louis, qui nous vient de Cindy. J'hésite à investir dans le R5, sorti il y a quelques années. Pensez-vous qu'il soit encore d'actualité en termes de performance ? Oui, indéniablement oui. C'est sûr que si on regarde les magazines ou les vidéos YouTube, on est toujours, on se gargarise devant les nouvelles technologies, devant R5 II, et on va trouver plein de défauts au R5 original. Mais il offre une excellente rafale, il a un très bon autofocus, il a un capteur qui est très 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 bon. Voilà, hein, c'est des boîtiers, c'est pas parce qu'il y en a un nouveau tous les 4-5 ans que celui qu'on a acheté il y a 4-5 ans, il est démodé. Le R5 premier du nom, ça reste un excellent boîtier, à n'en point douter, il faut le dire, les boîtiers. Il faut pas renouveler son boîtier à chaque nouvelle itération. Ça vaut que pour les pros ou les gens très très fortunés ou les youtubeurs. Tout le monde n'a pas besoin d'un capteur stacked. Non, voilà, même si c'est très très bon, mais un R5 c'est un excellent boîtier. C'était un des meilleurs boîtiers à sa sortie à l'été 2020 et aujourd'hui encore. Enfin, ça fait des photos démentielles. Il y a des gens qui utilisent encore des réflexes, des 5D3, des 5D4 et qui veulent pas changer, mais ils ont presque raison aussi. Un R5, c'est un peu dans la même logique. C'est un excellent boîtier. Et selon le théorème de Romuald, Oui, c'est ça. on peut du coup économiser quelques deniers qu'on va remettre dans l'optique. Eh bien voilà, je n'ai pas besoin de le dire. Quatrième question pour toi, Romuald, qui nous vient de Marc. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plus un constat. Tant que l'on n'aura pas plus de choix en optique tierce, je ne basculerai pas sur le système R de Canon. Je resterai chez Sony. Pourtant, j'étais Canon en réflexe. Eh bien, tant pis, ou tant mieux. La question, c'est qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque chez Canon ? Qu'est-ce que vous attendez ? Et est-ce que vous êtes sûr de trouver dans les marques tierces des choses qui vous sont importantes ? Et là, le choix de la marque, il est là pour ça. C'est un choix qui aujourd'hui est assumé par Canon. On sait que Sony avait pris des parts de marché en arrivant les premiers sur l'hybride. Canon fait un choix différent. Mais on sait qu'une monture, ça dure 30 ans. Moi, je sais ce qu'il a en tête, Marc, en fait, quand il dit ça. Il veut la série Art F1.4 Évidemment. de Sigma Évidemment. Et en qu'est-ce monture qui manque ? Canon RF à moins de 1000 balles l'objectif. C'est ça. C'est ça qu'il Qu'est-ce qui manque à Canon en plein format ? Il manque les Sigma Art. Enfin, sans faire de la pub à Sigma. Et c'est un des principaux facteurs d'attrait Ou les de la monture. contemporary. Voilà, c'est ça. C'est des choses. oui. C'est ça qui manque. Ok. Allez, dernière question, une question de mes soins, une question qui tue.
adressée naturellement à tous les deux. Quelle est selon vous la plus belle optique que Canon propose pour son système R et celle qu'ils auraient dû s'abstenir de lancer? Romuald. La plus belle, le RF 103-102.8. Et celle dont ils auraient pu s'abstenir, le 24-105 4.5.7.1. Oui. Moi, je dirais encore une fois le 85.1.2, qui est quand même assez exceptionnel, moi, je trouve. Et pour moi, ça se joue entre le 24-105 f4 7.1 ou une des longues focales à f11. Ils sont un peu, ils sont un peu honnis chez moi. Je me dis, mais Personne pourquoi parle du 75-300 hein, qui vient d'être annoncé. Non, mais il n'existe pas. Il existe, c'est un mirage. Il n'est pas encore disponible. Il vient d'une dimension parallèle, 75-300. Allez, ça marche. Merci à tous. Fallait oser.